Et salut à tous, bienvenue sur l'Initial Location. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, euh, ma vision en fait de l'avenir de l'automobile en Belgique, comment je vois la chose. Alors, la première tendance, je rentre directement dans le vif du sujet, c'est que pour moi, les véhicules devraient être plus petits. Plus petits, c'est-à-dire des véhicules une place ou deux places. Il y a pas mal de marques qui se sont positionnées. Il y en a une, je ne sais plus comment elle s'appelle, Microlino, je crois, ou un truc comme ça, avec une bulle qui s'ouvre comme ça vers l'avant. Donc, bon, c'est pas très sécuritaire. Quand on voit ça, on se dit putain, si tu as un accident avec ça, ça risque de mal se passer. Mais bref, je parle de ce postulat-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, dans les véhicules, il y a souvent une personne, deux personnes maximum. Vous allez me dire, oui, mais quand je vais chercher les enfants, parfois on est 3, 4 ou 5. Ok, d'accord, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une tendance aussi un peu comme aux États-Unis? Je crois qu'il y a un entrepreneur qui développe justement ça en Belgique pour qu'il y ait un bus scolaire en fait qui prend tous les enfants et qui va déposer en fait à la sortie des classes. Il va déposer les enfants un peu partout. Bref, c'est une autre business, une autre idée. Donc pour moi, des plus petits véhicules, on voit que c'est une tendance aussi aux États-Unis, ça se développe de plus en plus où les gens recherchent des véhicules plus petits. Pourquoi? Parce que c'est moins cher à l'entretien, à l'achat. Bon, il y aura toujours les pick-up et tout ça. Mais l'autre point de comparaison, c'est au final le SUV. Qu'est-ce que c'est un SUV? À quoi ça sert? Déjà de 1, est-ce que c'est un franchisseur, un 4x4, on peut aller n'importe où, mis à part peut-être pour gravir un trottoir, ça serait mieux. Dans la plupart des cas, je ne pense pas que les gens ont cette utilisation-là. Ce qu'on voit beaucoup, qu'on a un modèle de base en fait qui a été surélevé et élargi un peu, que ce soit à l'intérieur. Renault a fait ça avec le Capture, Fiat a fait ça avec le 500, il y a la 208, la 2008, tout le monde a un peu surélevé. Au final, est-ce que le véhicule est plus luxueux? Non. Est-ce qu'il a des changements de conduite? Ben oui, en moins bien, j'ai envie de dire. Est-ce que l'espace intérieur, on voit vraiment une différence significative? Non, je pense pas non plus. Donc pour moi, il ne faut pas vraiment faire de demi-mesure, c'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est pour ça que moi j'opterais plus vers la tendance où on diminue des véhicules. L'autre point, c'est que je pense le plus intéressant quand même pour avoir tout le temps des ventes et une certaine récurrence, on sait que les sociétés de voitures recherchent aussi ça. Construire une voiture, on l'achète et puis on la garde 50 ans, c'est problématique. Alors oui, vous allez me dire l'obsolescence programmée, patati patata. Bon, il y a une réalité économique, c'est que s'ils ne vendent pas, ils sont dans un gros souci en fait. Donc ils sont obligés que ça se renouvelle et tout ça. Alors il y a deux phénomènes que je pense qu'ils vont se développer. C'est un, les formules d'abonnement, où en fait on va se mettre à avoir un abonnement pour rouler en voiture. Euh, il y a une personne qui fait ça déjà avec des véhicules de haut standing, Turismo, ça a l'air vraiment génial, et du coup l'expérience a l'air géniale. Bon, ok, ça a un coût certain. Bref, il y aura soit de ça, même pour le luxe, soit pour l'utilisation de tous les jours, les gens vont être un peu, c'est ce qui se passe déjà maintenant, avec des formes de leasing, où en fait tu es tout le temps perpétuellement condamné à payer. Encore une fois, si vous ne voulez pas ça, ok, bah alors vous achetez un petit véhicule et vous le traînez pendant 20 ans, 30 ans en croisant les doigts et en faisant les réparations. Ça peut être une autre formule. Ou bien, il y a moi, ma vision des choses, c'est qu'on arriverait à une forme de véhicule recyclable, réutilisable, avec des modules un peu plug and play. Je ne sais pas si c'est possible, mais genre comme une forme de Lego ou de véhicule Ikea où on aurait, je sais pas moi, la partie avant, tu as un dégât, hop, tu changes et tu reviens clipser. On récupère tous les éléments, on les fait soit avec du plastique ou tout ça, on essaye de récupérer tout ça, on refond tout et on recrée en fait comme des bouteilles un peu réutilisables. Ok, c'est pas aussi facile que ça. Je pense que ça pourrait être intéressant. Avec un bloc moteur, on dit tout le temps la même chose, on industrialise tout ça, on fait la même chose. Il va plus, hop, on prend le moteur, on met un autre moteur et on vient sur une gamme monoproduit au lieu que maintenant on a un multiproduit. C'est ce qui se passe déjà avec la plupart euh, des fabricants d'automobiles, c'est qu'ils se rassemblent entre eux pour avoir des châssis communs, des pièces communes
et tout ça. Et en vrai, on fait un packaging. Ah ouais, tiens, ça c'est Opel, ça c'est Renault, ça c'est ça. En fait, tout va venir quasiment de la même chose ou pas. Donc je pense que le petit véhicule électrique, recyclable, réutilisable, interchangeable, je pense pour moi c'est ça l'avenir des véhicules en Belgique en tout cas. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, vous trouvez que je raconte que des conneries, n'hésitez pas, mettez-moi ça en commentaire. Ou même, venez, on fait un podcast et on fait un échange de nos idées là-dessus. Je vous dis ciao ciao, à bientôt.